Est-ce que vous vous rappelez de moi? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça me fait hyper bizarre de reprendre ma caméra. D'ailleurs, je l'avais paumée, donc je l'ai cherchée dans tout mon appartement, je l'avais mise dans un tiroir. C'est pour vous dire où on en était. Normalement, elle traîne toujours sur un meuble à proximité. Là, je l'avais vraiment rangée dans un tiroir. Je ne vous ai pas parlé depuis un petit temps, c'est la plus longue pause que j'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube, mais on a été au-delà de la pause YouTube, on a été sur de la grosse pause lecture, je dirais même plus un gros blocage. Je pouvais même plus aller sur Booktube, sur Bookstagram parce que il y avait un côté extrêmement stressant pour moi vu que j'arrivais pas à lire, je lisais rien du tout. Aller sur Booktube alors que c'est vraiment mon plaisir au quotidien, j'y arrivais plus, donc je regardais plus aucune vidéo. Je m'y suis remise, je m'y remets petit à petit. Là, je rattrape toutes les vidéos de mon amie Laura's Readings, parce que j'en ai loupé plein. Donc je me remets dedans. Le rythme de lecture revient. Je peux pas trop vous dire à quoi est dû mon gros blocage. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Un facteur travail, parce que j'ai eu pas mal de boulot. Un facteur vacances, je suis partie à La Réunion pendant 2 semaines avec des amis et c'est pas le genre de vacances où on lit vraiment beaucoup, c'est pas des vacances au bord de la piscine où on a le temps de bouquiner, donc je n'ai pas lu. Mais après, vraiment, à part le fait que je ne puisse pas aller sur, enfin que je n'aille pas, on dirait que quelqu'un me l'interdisait, mais à part le fait que je n'aille plus du tout sur Booktube et sur Bookstagram, j'ai très bien vécu cette pause lecture. J'ai l'impression que j'ai fait plein de choses. J'ai l'impression que je me suis ressourcée. Je sais pas, ça m'a quand même fait du bien de couper les réseaux. Même si quand je revenais un peu en catimini, ça me créait un petit stress. Ça m'a aussi vraiment fait du bien de souffler, de faire un break, de pas regarder ce que Pierre, Paul et Jacques font, de pas me mettre la pression, de pas essayer de me comparer. Et ouais, vraiment, il y a eu un aspect assez bénéfique à cette pause. Pour vous raconter, il fait extrêmement chaud chez moi, donc si vous voyez que je suis rouge, c'est parce que je crève de chaud. Mais qu'est-ce que j'allais dire? J'ai lu 2 livres en un peu plus de 2 mois. Voilà, on est sur un rythme de lecture qui est pas dingue. Je pense que sur toutes ces dernières années, j'avais jamais lu aussi peu, mais voilà, ça fait partie de la vie. Je pense que à peu près tous les lecteurs passent par des phases comme ça. Je vais vous parler de ce que j'ai lu. Ah non, j'ai lu 3 livres, parce que y en a un qui est en e-book, c'est celui que j'ai terminé hier en plus, alors que je me rappelle déjà même plus. Donc j'ai lu 3 livres, mais c'est que du feel good. Déjà, alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ça me ressemble pas beaucoup. En été, j'aime bien lire du feel good, mais le fait de ne lire que ça est déjà assez symptomatique. Donc c'est la seule chose que j'arrive à lire. J'ai essayé de lire un Daphné du Maurier, j'ai eu blocage total, alors que je suis sûre qu'en temps normal, je me serais posée avec mon petit Daphné du Maurier et ça aurait été le pied. Daphné du Maurier, pour l'instant, je ne peux pas. Bref, en juin, j'ai lu Frangine d'Adèle Bréau. J'avais envie de découvrir l'autrice et de découvrir ce roman. J'ai déjà plus tous les éléments de l'histoire en tête. Pour un peu vous plonger dans le contexte, c'est une histoire familiale. On va suivre 3 sœurs qui, chaque été, rejoignent leurs parents dans la maison familiale, enfin la maison dans laquelle se sont installés les parents à la retraite. Je pense que c'est en Provence, en tout cas c'est dans le sud. Il y a une des sœurs qui vit là à l'année, mais les 2 autres, elles sont de Paris ou de Lyon. Maintenant j'ai un doute. Enfin bref, elles viennent d'une ville et elles viennent passer l'été dans la maison de famille. Les parents se sont séparés l'été précédent. Les filles arrivent toutes avec tout leur tracas de l'année écoulée, des secrets, etc. Et elles vont se retrouver et alors les secrets vont se révéler. Il y a pas mal de choses qui sont assez évidentes. Dans l'ensemble, ça se lit vraiment bien. C'est très agréable. C'est un petit roman d'été très sympa. Donc si vous voulez vous laisser tenter, je pense que c'est la période idéale pour le lire. J'ai été contente de découvrir La Plume d'Adèle Bréau. Rien d'extraordinaire dans cette histoire, mais un petit roman familial qui fonctionne. Ne vous attendez pas à
des retournements de situation ou des secrets absolument énormes. On n'est pas là-dedans, on est dans quelque chose d'assez tranquille, d'assez prévisible, mais ça a bien fonctionné et ça m'a plu. Après ça, le livre qui m'a duré plus d'1 mois, franchement, ouais, je sais pas exactement combien de temps il a duré, mais plus d'1 mois c'est sûr. J'ai lu le tome 7 des 7 sœurs de Lucinda Riley et vous pouvez voir que c'est celui que j'ai embarqué en vacances parce que il est un peu gondolé, même si je faisais attention et que je le mettais dans une pochette à livres. En fait, quand je mettais de la crème solaire puis que j'attrapais mon livre, forcément, ça l'a un petit peu abîmé, là, vous voyez. C'est pas grave. Un livre, ça doit vivre. Vous voyez que je suis devenue hyper pisse pendant cette pause. Mais donc, je me dis qu'un livre, ça fait pour vivre. Ouais, il fait presque 1000 pages, ce tome 7. Et ça a un petit peu coincé. Pourquoi j'étais impatiente de découvrir ce tome 7 parce que c'est le tome mystérieux de la saga, vu que auparavant on suivait chaque fois une sœur qu'on connaissait, on replongeait dans son passé pour comprendre d'où elle venait, donc mini contexte. Les 7 sœurs, c'est une saga qui tourne autour d'un homme qui a adopté 6 jeunes filles à travers le monde. Il les a élevées dans sa belle maison en Suisse. Et à sa mort, donc à la mort de l'homme, elles vont chacune partir à la découverte de leurs origines. Et donc elles partent chacune dans leur pays natal. Et il y avait tout un mystère autour de ce tome 7, autour de cette sœur disparue. Le début du tome est vraiment hyper tiré par les cheveux, selon moi. Enfin, les 200 premières pages, je me disais vraiment, mais what? On traverse tout le globe, comme si on passait d'un coin à l'autre de la Belgique. Donc on part, on est à Londres, on part au Canada, puis après on va en Nouvelle-Zélande. Enfin, de toute façon, il y a des personnes un peu aux 4 coins de la planète dans ce livre, mais alors elles se rendent à des milliers de kilomètres de chez elles en un claquement de doigts. Elles prennent l'avion et le jet privé comme si c'était le train. Enfin, c'est assez improbable. Donc j'ai été un petit peu désarçonnée par ça, j'ai pas trouvé ça extrêmement réaliste, mais bref, c'est un détail, mais même l'histoire dans le passé m'a moins convaincue, c'est très bien, on part en Irlande, je vais pas vous raconter ce qui se passe dans l'histoire dans le passé, mais c'est intéressant au niveau historique, mais je sais pas, il y a eu un petit manque d'attachement pour moi. C'est vraiment le tome de cette sœur qui m'a le moins plu de très très loin. Est-ce que c'est dû à ma période d'inactivité totale au niveau de la lecture ou est-ce que c'est vraiment moins bon? Ça, je pourrais pas vous le dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le tome qui m'a le moins fait rêver des 7, de très très loin. J'ai pas du tout ressenti la même énergie que j'avais en lisant les autres. Les autres, j'avais cette envie frénétique de tourner les pages. Ici, je l'ai pas du tout ressenti. Donc, il y a quand même un petit couac. Il y aura un tome 8 qui ne sera pas écrit par Lucinda Riley elle-même, qui sera écrit par son fils. Enfin, je pense que c'est déjà en cours d'écriture. Sur le personnage du père, qui est le personnage qui m'intéresse le moins. En même temps, il y a tout un mystère autour de lui. En même temps, c'est un personnage qui ne m'est pas extrêmement sympathique. J'ai quand même envie de savoir le fin mot. Je lirai le tome 8, évidemment. Mais ce tome 7, il vient mettre un petit bémol dans cette saga que j'aimais beaucoup. Malgré que je lui trouve des défauts, c'était quand même une saga que j'aimais. Et là, il y a eu quand même un petit moins bien. C'est pas du tout la catastrophe, hein. Mais à la fin, j'avais vraiment envie de le finir. Et alors, juste avant, hier, j'ai terminé un autre livre, aussi du feel good. C'est Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. C'est le premier roman de l'autrice. Je trouve que ça se sent un petit peu que c'est son premier roman. J'ai déjà lu quelques Virginie Grimaldi, mais en fait, maintenant, j'ai décidé de toujours en avoir un sous le coude parce que à chaque fois que je suis dans un désert de lecture, donc je vous dis, j'ai galéré avec La sœur disparue pendant plus d'1 mois, j'avais pas du tout envie de lire, jamais. Il y avait jamais un jour où je me disais, ah tiens, je prendrais bien mon bouquin aujourd'hui. Il y avait vraiment des jours et des jours et des jours d'affilée durant lesquels je ne lisais rien. Et La sœur disparue, j'ai lu les 200 dernières pages d'une traite parce que je voulais finir, pas parce que j'étais addict. Et je me suis dit,
lis un Virginie Grimaldi. Je l'ai lu sur ma liseuse, je sais pas, j'avais envie de lire Virginie Grimaldi et j'avais envie de lire sur ma liseuse. Donc j'ai fait ça et c'est bien passé. Je l'ai lu en une semaine, ce qui est un exploit vu mon rythme de lecture, vu le fait que j'ai repris le boulot, etc., etc. En temps normal, un Virginie Grimaldi, je crois que je l'aurais lu en 3-4 jours. Là, je l'ai lu en une semaine, je suis quand même très très contente. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Marie. Marie, elle a 40 ans, elle est en couple depuis des années avec Rodolphe. Elle est clairement pas heureuse dans sa relation de couple et en fait, pour les 40 ans de Rodolphe, elle lui organise une surprise, elle le quitte. Donc sans rien lui dire, elle part. Et ils ont 2 grandes filles, mais elles vivent déjà plus à la maison. Et donc elle part pour une croisière. C'est une croisière qui va durer 3 mois et c'est une croisière spéciale pour les personnes qui veulent rester seules. Donc on peut pas se mettre en couple avec une autre personne de la croisière, ça s'appelle vraiment croisière en solo. Forcément, en 3 mois, la croisière va plus ou moins faire le tour du globe, les voyageurs vont voir beaucoup de paysages, et forcément, Marie ne va pas rester seule éternellement dans le roman, c'est pas du tout un roman d'introspection, donc elle va se faire des copines et plus si affinité. J'ai trouvé ça léger, sympa, Marie elle est assez attachante, même si notre trio d'héroïnes sont un peu clichés. Il y a vraiment un aspect stéréotypé qui m'a un peu fait tiquer, mais bon, je me disais, j'ai envie de lire, c'est tout ce qui compte. Donc j'ai pas eu un esprit critique extrêmement aiguisé pour cette lecture parce que j'avais tellement envie de lire et je me disais, waouh, c'est trop génial, j'ai envie de bouquiner. Je me posais pas plus de questions que ça. Mais donc, il y a cet aspect extrêmement stéréotypé dans les personnages. Et alors aussi, c'est vraiment pas du tout ma manière de concevoir le voyage. S'arrêter dans une ville, voir 2 secondes la ville, reprendre le bateau et partir. Enfin, ici, c'est vraiment comme du fast-food voyageur, quoi. Ça veut rien dire cette expression, mais bref, on consomme juste, ah ben voilà, dans cette ville, il y a ça et ça à voir, on fait ça et puis on se casse. Et je sais pas, je détesterais voyager comme ça, après je ne vais pas dans cette croisière, mais il y avait un côté pas hyper intéressant, surtout que Virginie Grimaldi s'attarde pas du tout sur les voyages, elle va beaucoup plus s'attarder sur les liens entre les personnages. Après, c'est ce qu'on attend aussi d'un Virginie Grimaldi, on s'attend pas à avoir des descriptions de 10 pages sur... je sais pas moi, l'ambiance en Thaïlande, c'est pas ça qu'on s'attend à voir, on est tout à fait d'accord, mais les activités étaient vraiment décrites en 2-2, et ça j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, et autre chose qui m'a gênée... Attention, petit spoil, rendez-vous à 13 minutes 45 pour l'éviter. C'est le fait que, pour être heureuse, les 3 héroïnes vont devoir trouver l'amour. Ça vous spoile pas, hein. Franchement dans ce genre de roman on sait à quoi on s'attend, mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus moderne et d'un peu, allez, un peu girl power, on peut s'en sortir toute seule. Ici on tombe vite dans le truc de, pour être 100% heureuse, il faut avoir un homme à ses côtés. Ça aurait pu marcher sur 1 ou 2, mais là c'est vraiment, je sais pas, il y avait un côté un peu lourd à ce niveau-là que j'ai pas adoré. Mais ça se lit bien, c'est léger, c'est frais, c'est fluide. Et j'ai embarqué dans le truc, donc ça fonctionne. Et je n'en demandais absolument pas plus. C'est, je crois, des Virginie Grimaldi que j'ai lu, c'est celui que j'ai le moins aimé en fait. Parce que, contrairement aux autres, il n'y avait pas un sujet fort derrière. Dans les autres, il y a quand même toujours un gros sujet qui est amené sous l'humour, sous la légèreté. Ici, il y avait moins ça. C'était vraiment une petite comédie romantique d'été. Si vous voulez lire un truc où vous pouvez prendre votre cerveau et le déposer, c'est parfait. Si vous voulez un petit peu plus de réflexion, je pense que ça vous conviendra pas. Mais en tout cas, j'ai quand même passé un bon moment parce que je me rends compte que je l'ai beaucoup critiqué. Mais c'est un peu injuste de ma part parce que ça m'a quand même fait plaisir de lire ça. Et aujourd'hui, j'ai commencé un nouveau livre. J'ai ressorti ma petite pochette à livres estivale. Donc vous voyez, il y a du mieux. J'ai terminé un livre hier, j'en commence un autre aujourd'hui. Et ça, c'est pas mal. J'ai commencé Au-delà des ombres de Sophie Kester. Comme vous le voyez à la couverture,
Peut-être qu'on va partir sur un truc un peu feel good encore, je ne sais pas, j'ai juste lu une vingtaine de pages. C'est l'autrice qui m'a contactée pour me proposer de lire son livre. J'ai un peu honte parce qu'elle m'a contactée il y a plusieurs mois. Et je trouve ça pas chouette parce que voilà, c'est une autrice belge, c'est une maison d'édition belge, c'est chez 180 degrés édition. Et j'aurais dû, je trouve, si j'acceptais, me dire que je devais lire ce livre plus rapidement parce que c'est important de promouvoir les jeunes auteurs, c'est important de promouvoir aussi les auteurs de son pays. Je lis pas forcément toujours beaucoup de littérature belge et donc voilà. Je me dis que c'est pas très cool de ma part d'avoir fait ça, mais vraiment j'avais un tel blocage que j'aurais même pas pu y penser. Mais là j'ai lu les 20 premières pages, ouais, plus ou moins une vingtaine de pages, et pour l'instant j'accroche super bien au style. Et les premières pages, je les ai juste lues dans le tram ce matin. Donc si sur un trajet de tram assez court, on arrive déjà à m'accrocher dans un livre, c'est bon signe. Je suis toute seule ce soir, donc je vais un petit peu avancer là-dedans. Je vais essayer de lire un peu et je vous en reparlerai quand j'aurai plus avancé. Mais en tout cas, ça se profile bien. Je suis emballée pour l'instant. Je vais partir au travail et je m'étais préparé un petit thé glacé hier. Donc je l'ai laissé infuser toute la nuit. C'est un thé au pomelo. Voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, mais ça ressemble à rien parce que le thé c'est un peu éparpillé vu que c'était du thé en vrac que j'ai mis dans une boule à thé. Mais je vais mettre ça dans ma gourde. Et alors je vais continuer sur le chemin du travail un petit peu au-delà des ombres de Sophie Kester. J'ai pas lu grand chose hier, je sais pas, en fait j'ai fait les trajets en voiture hier parce que j'avais un rendez-vous professionnel en dehors du bureau. Donc je devais aller à Wavre après, donc j'ai fait tous les trajets en voiture. Donc quand je suis en voiture, bah je ne lis pas grand chose et en rentrant j'étais fatiguée donc j'ai pas beaucoup lu. J'ai un petit peu lu, hein, donc on est de nouveau dans un rythme où je lis un petit peu tous les jours, mais c'est pas encore tip top. Donc là ce matin je vais prendre le tram, je vais lire, mais mon trajet de tram est vraiment court donc ça me permet de lire une dizaine de pages en général et je m'arme dans mon petit thé glacé et j'y vais. Je suis en promenade avec Kenzo et mon look est vraiment minable parce qu'il fait chaud toute la journée, mais là j'ai mon kawaii, ma robe et mes tongs. C'est enfin le week-end, ça veut dire qu'on peut enfin se poser un peu et lire. Enfin ce soir je vais au resto, mais je vais pouvoir à mon avis terminer mon livre Au-delà des ombres de Sophie Kester. Je suis plus ou moins au tiers. Mais vraiment en semaine, je lis presque rien avec le travail et puis quand je rentre, je lis pas beaucoup, mais j'ai bon espoir de réussir à lire une centaine de pages demain, une centaine de pages dimanche, et alors ça veut dire que je l'aurai terminé. Ça me paraît pas du tout irréalisable comme objectif. Je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. On va suivre l'histoire d'Émilie. Émilie, c'est une jeune femme qui est sociologue de formation. Elle était en couple avec un homme pas forcément ultra gentil avec elle, notamment un homme qui dénigrait sa profession, et puis plein d'autres choses, la relation ne fonctionnait pas très bien. Elle l'a quitté, mais en le quittant, elle a appris qu'elle était enceinte, et elle va se retrouver maman solo dans une société où avoir un doctorat en sociologie n'est pas forcément ultra valorisé pour trouver du travail. Et elle va se retrouver à mentir sur ses diplômes pour accéder à une autre fonction. Je vais pas vous en dire plus. Comme je vous le disais, le style est vraiment très agréable, c'est très prenant, ça se lit vraiment bien. On part pas trop dans la direction à laquelle je m'attendais, c'est-à-dire que toute l'histoire de mentir sur les diplômes, je pensais pas que ça allait nous amener vers là. Je trouve que parfois cet aspect-là n'est pas hyper logique. Après, c'est compliqué de vous dire ça sans avoir le fin mot de l'histoire, mais je trouve qu'il y a certaines réactions assez surprenantes de la part des personnages, donc j'ai envie d'en savoir plus. Et je trouve qu'on ne met pas beaucoup en avant le côté maman solo. Sa fille, c'est plutôt un prétexte pour amener un certain chapitre de l'histoire, enfin pour amener à certains éléments de l'histoire.
mais au final, sa fille, on voit pas beaucoup de moments partagés avec elle. C'est juste, elle la confie à droite et à gauche quand elle doit faire des week-ends à l'étranger. Mais il y a un truc qui est vraiment intéressant. Je trouve que le côté sociologique de son métier apporte quelque chose parce que il y a un côté très pertinent sur l'analyse de la société, etc. que j'aime bien. Donc j'ai envie de continuer, ça fonctionne bien. Et surtout, ce qui est assez chouette avec cette lecture, c'est que je sais pas du tout où l'autrice veut nous emmener. Je sais pas du tout ce qu'elle veut nous raconter au final avec cette histoire, quelle direction elle va prendre, j'en ai aucune idée. Et je trouve que c'est assez appréciable. De toute façon, je vous en reparle ce week-end. Et voilà, je vous donnerai mon avis final quand je l'aurai terminé. Je viens de terminer ce vlog et vous donner mon avis final sur Au-delà des ombres de Sophie Kester que j'ai terminé il y a quelques minutes. Je vous avais dit au début qu'il y avait un élément que je trouvais un peu incohérent par rapport aux mensonges sur les diplômes, etc. Finalement, ça s'est expliqué. Donc ça c'est plus du tout quelque chose qui m'a dérangée. Et je vous avais également dit que je savais pas très bien dans quelle direction l'autrice voulait aller. Et en fait, c'est parce que elle a assez intelligemment mêlé les genres. Donc, je pourrais même pas vous dire dans quelle catégorie se situe ce livre, parce qu'il y a vraiment plein de choses différentes. Vers la fin, on est plus sur beaucoup de péripéties et d'actions. C'est pas forcément la chose dont moi je suis la plus friande. Je suis pas forcément hyper cliente de ce type d'histoire. Mais ça fonctionne quand même bien, c'est bien expliqué, c'est bien abordé. Donc honnêtement, j'ai passé un bon moment avec ce roman. J'ai trouvé qu'il était bien mené, bien écrit et assez innovant. Et franchement, je crois que c'est le premier roman de Sophie Kester. Oui, voilà, premier roman. Mais pour un premier roman, je trouve que c'est très réussi et je ne peux que vous encourager à le découvrir. En plus, c'est du roman belge. C'est une maison d'édition belge, donc je trouve ça assez chouette de pouvoir soutenir ce genre de projet. Et vraiment, je ne suis pas déçue par ma lecture. En parlant de maman célibataire, etc., comme c'était quand même le sujet de ce roman, enfin c'est une assez grosse coïncidence, mais avec mon copain, on vient de terminer sur Netflix la série Made, qui parle d'une jeune femme qui est en couple avec un homme alcoolique et violent, surtout de la violence psychologique, mais aussi des montées de colère, etc. Et ils ont une fille, et un jour elle va décider de prendre ses clics et ses claques et de partir pour elle, pour sa fille, et elle va être dans la galère totale parce qu'elle n'est pas du tout indépendante financièrement, donc elle va pas trop savoir où aller, elle va pas trop savoir quoi faire, et elle va devenir femme de ménage pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa fille. Et c'est vraiment le cri du cœur d'une maman qui veut juste offrir un avenir sain, paisible et heureux pour sa fille. Et c'est vraiment une relation mère-fille très fusionnelle. C'est ce qui m'a aussi un peu manqué dans ce roman, c'est que je trouve que la relation mère-fille est assez, en tout cas, est abordée de manière assez superficielle. Ça prend pas une place super importante. On s'intéresse à Emily, mais pas tellement dans sa relation avec sa fille, plus à Emily en tant que personne. C'est très bien aussi, hein. Mais je trouve que le côté maman solo aurait pu prendre un peu plus d'importance. Mais bref, dans la série, c'est vraiment le cas. On a une héroïne qui fait des erreurs, qui fait des choix qu'on comprend pas forcément. Mais après, je pense que ça colle totalement à ce que peuvent vivre les victimes de violences conjugales. Donc c'est vraiment une bonne série, c'est en 10 épisodes et j'ai vraiment bien accroché. Et moi, pour que j'accroche bien à une série, c'est pas toujours facile. Et là, honnêtement, j'avais envie d'y revenir, j'avais chaque fois envie de regarder les épisodes. Donc je vous recommande cette série.
je vais terminer ce vlog ici. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Je pense que je vais en recommencer un autre la semaine prochaine. Je vais voir. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai été ravie de vous retrouver. Et je vous retrouve de toute façon bientôt sur la chaîne. Gros bisous!